Salut les amis, salut les libellules. Eh bien écoutez, on est revenu pour une petite histoire du soir pour les filles rebelles, ou pour les femmes rebelles, comme vous voulez. Et ce soir, j'ai envie de vous parler de Coco Chanel. Alors Coco Chanel, styliste, née le 19 août 1883, décédée le 10 janvier 1971, française. Salut tout le monde. Hello, hello. La petite histoire du soir avant d'aller faire dodo. Et ce soir, Coco Chanel, je vous raconte. Il était une fois dans le centre de la France, une fille qui vivait à l'orphelinat, entourée de nonnes vêtues de noir et de blanc. Elle s'appelait Gabrielle Chanel. À l'orphelinat, les filles apprenaient à coudre, mais n'avaient pas vraiment le choix des couleurs. Elles utilisaient le même tissu que les nonnes. Leurs poupées portaient toutes du noir et du blanc. Plus tard, Gabrielle travailla comme couturière le jour et comme chanteuse la nuit dans un bar. Les soldats pour qui elle chantait l'appelaient Coco, un surnom qui lui resterait jusqu'à la fin de sa vie. Coco rêvait d'avoir sa propre boutique à Paris. Un jour, un de ses riches amis lui prêta assez d'argent pour réaliser ce rêve. Les vêtements de Coco étaient superbes, malgré la simplicité des tissus. « Où avez-vous acheté cette robe ?» s'enquéraient les Parisiennes élégantes. « Je l'ai faite moi-même, répondait-elle. Venez dans ma boutique et je vous en ferai une aussi. » Les affaires marchèrent si bien que Coco put rapidement rembourser son ami. Sa création la plus connue fut sa petite robe noire. Je suis sûre que tu la connais aussi. Coco fit de la couleur rituellement associée aux enterrements la couleur parfaite des soirées chics. Une grande partie de notre garde-robe actuelle a été fortement influencée par Coco Chanel, la styliste qui avait commencé par coudre des habits de poupée à partir de jupes de nonnes. Je trouve que c'est vraiment une histoire excellente. Pourquoi ? Parce qu'elle est partie de rien. Elle est partie quand même de l'orphelinat. Et on connaît le résultat de la renommée qu'elle avait et qu'elle a encore. Et j'aime à reprendre et à me rappeler aussi régulièrement une phrase qu'elle a dite et qui était prenez toutes mes idées, ce n'est pas grave, j'en aurai d'autres. Prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Pour les gens qui venaient voler ces idées, qui venaient prendre ces idées, ben c'est pas grave. Servez-vous, j'en aurai d'autres des idées. Et c'est ça en fait. Moi c'est vraiment ça qui me reste d'elle. C'est de continuer. Malgré ce qu'on appelle l'adversité, malgré les jalousies, malgré les piratages ou autres, c'est de poursuivre, c'est vraiment de persévérer et de rester alignée à ce qu'elle était, à ce qu'elle pouvait fournir à elle-même. Et ce qu'elle disait, c'était le luxe n'est pas le contraire de la pauvreté, mais celui de la vulgarité. Waouh. Waouh. Je sais pas ce que vous en pensez, comment elle résonne Coco Chanel pour toi. Dis-moi un peu plus en commentaire. Donne-nous ta version de Coco Chanel. C'est toujours intéressant. Voilà, moi je trouvais sympa de revenir avec ce portrait ce soir et de pouvoir le partager avec toi. Donc j'attends ton retour. Pour toi, c'était qui Coco Chanel ? Et c'était quoi ? C'est quoi qui résonne d'elle pour toi dans ta vie ? Namasté. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.